est très clair. J'estime qu'il ne faut pas se précipiter pour aller aux élections, pour donner naissance à des élections bâclées. Mais visiblement, ce n'est pas l'avis des plus hautes autorités qui aujourd'hui sont décidées à aller aux élections. Vous donnez la confirmation ce soir? Mais les autorités, je vous donne la confirmation, les autorités de notre pays sont décidées à organiser les élections. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense personnellement. Vous pensez que c'est une erreur d'aller à des élections, quoi? Sans être prêt. C'est une erreur d'aller à des élections sans être prêt. Nous avons tous vu qu'il y a une accélération de la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Elle est aujourd'hui, elle est en train de boucler la mise en place de ces démembrements jusqu'au niveau local. Cela témoigne d'une volonté ferme des autorités à aller vers les élections. L'organe unique, en tout cas dans le contexte actuel, est une nouveauté. On a connu la CENI avec son échec. Nous avons peur d'un nouveau échec. Et c'est pour ça, moi je plaide pour que l'on prenne le temps nécessaire, en accord avec l'ensemble des acteurs, pour aller à des élections correctes, pour qu'il n'y ait pas de contestation, pour que tout le monde soit dans cette belle fête démocratique. Et visiblement, les plus hautes autorités sont décidées à organiser les élections. Même s'il y a eu des glissements de calendrier, mais la tenue des élections est la première priorité aujourd'hui de nos autorités, en dehors de la sécurisation du pays. Après la sécurisation du pays, la priorité... Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne peuvent pas réussir des élections, hein? Vous dites qu'il ne faut pas faire d'élections bâclées. Ils ont quand même eu du temps pour préparer ces élections-là. Vous savez, j'ai des inquiétudes. Depuis 2020, la transition est là. Oui, bien sûr. La transition est là depuis 2020. La transition a fait face à la situation sécuritaire. Aujourd'hui, les résultats sont probants. De moins en moins d'attaques sur les bases militaires. Aucune base militaire malienne n'est détruite aujourd'hui. Vous le constatez vous-même. C'était notre quotidien il y a quelques années. Aucun village n'est rasé aujourd'hui. C'était notre quotidien. C'était Ogusagou, Gangafani, Sobanda et autres. Et les efforts en matière de sécurisation sont aujourd'hui palpables. L'armée se construit, elle se modernise, elle se met en place. En 2020, le 18 août 2020, nous avions 22 000 soldats, 22 000 militaires. Aujourd'hui, c'est 65 000. C'est quand même l'expression d'une volonté affichée de construire un outil de défense capable de sécuriser le territoire national pour assurer notre dignité. Maintenant, je crois que ce travail n'est pas encore fini. Parce qu'il y a toujours quelques petites difficultés. Il y a des attaques sporadiques. Bon, c'est du grand banditisme. Et ce travail n'est pas encore fini. Il y a un seuil de sécurité qu'il faut atteindre avant d'aller aux élections. Ensuite, mon inquiétude, c'est que cette machine nouvelle, qui est l'organe unique, il faut prendre le temps de la mettre en place, cette machine-là. Il faut prendre le temps de l'essayer, de l'aider à décoller avant de se lancer dans les élections. C'est l'erreur qui a été commise en 1997. Je ne souhaite pas que la transition commette cette erreur, parce que nous serons comptables de ça. Mais qu'est-ce que vous préconiserez? Vous voulez que l'État le gouvernement prenne tout son temps avant d'organiser les élections? Quelle est l'alternative que vous suggérez? Je pense qu'il faut le plus rapidement possible, avec l'ensemble des acteurs au niveau national et international, prendre le temps d'évaluer le processus à mi-chemin. Et au regard de cette évaluation, s'il y a nécessité de décaler légèrement le calendrier, il faut le faire. Il faut le faire. Au regard de l'évaluation, s'il y a nécessité de changer des dispositifs, il faut le faire. Mais les élections, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je viens d'une mission... Oui, mais nous, ça, ce que vous oubliez, c'est que cette transition n'est pas venue, ce n'est pas la voie des urnes. Donc, si elle a pris des engagements avec la communauté internationale pour faire des élections à date indiquée, si on ne fait pas d'élections à ces dates indiquées-là,
Vous savez la légitimité, hein, même la légitimité ou la légalité de ce gouvernement va se poser. Vous savez, les événements du 18 août prennent leur source où? Vous ne savez pas? Les événements du 18 août, les élections l'histoire de notre pays. Pas les élections législatives. Oui. C'était l'élection présidentielle. Depuis 2018 De 2018. Okay. Où nous, à l'opposition, nous avons refusé de reconnaître le président élu. Okay. Nous avions refusé de le reconnaître. Okay. C'était le début. Mais vous n'avez pas reçu parce que la Cour suprême a... Oui, mais écoutez, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle ne peut pas nous obliger à reconnaître un président. Nous avions refusé de le reconnaître. Oui. La preuve, 2 ans après, nous n'avons pas hésité à demander sa démission au sein du mouvement MC. Mais ce n'est pas ce mouvement qui a fait partir le président. Entre-temps, Ibeka était assis et bien assis. Non, mais il a fallu les élections. C'est le début. Okay. C'était le début. La crispation de l'espace politique. Oui. La véritable crispation de l'espace politique a commencé avec l'élection présidentielle de 2018. Okay. Où, pour la première fois dans l'histoire politique du Mali, le challenger du président a refusé de le reconnaître. Ça ne s'était jamais passé dans notre pays. Okay. Et ensuite, l'opposition a continué malgré les difficultés et l'élection législative est venue. Okay. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ensuite, ça en est ajouté d'autres crispations. Okay. Le président, on était obligé de mettre en place un vaste mouvement pour demander le départ. Donc les élections, c'est quelque chose d'extrêmement important. Okay. Parce que moi, je souhaite vivement que ce soit la dernière transition pour mon pays. Et lorsque on ne prend pas le temps d'organiser des élections propres, où la légitimité va s'imposer, où le pouvoir issu va être reconnu par tous, mais c'est quand même laisser le loup entrer dans la bergerie. Il vous faut combien de temps pour vous, raisonnablement, il vous faut combien de temps pour organiser des élections propres, comme vous le dites? Bon, je ne peux pas vous donner un deadline. J'ai demandé, je pense qu'il faut évaluer le processus. Pas l'évaluation du gouvernement seul ne suffit pas. Il faut l'évaluer avec l'ensemble des acteurs. Et ce n'est qu'après cette évaluation qu'on peut se fixer un cap avec un tableau de bord des tâches à exécuter. Mais ça c'est des choses qui devaient être faites en amont. Non, le processus est en cours. Le processus est en cours, mais il faut l'évaluer aujourd'hui. C'est important. Il ne faut pas se jeter dans les élections sans évaluer le processus. Ce n'est pas une bonne chose. Et le processus devait être évalué, c'est pas aujourd'hui qu'on... Non, le processus est en cours. Le processus est en cours. Les autorités, le gouvernement procèdent à des évaluations. C'est comme si, quand on vous entend parler, on a comme l'impression que vous préconisiez une course de lenteur. On n'est pas dans une course de lenteur. Non, pas du tout. Au contraire, n'êtes pas pressé. Non, pas du tout. Comment nous ne sommes pas pressés? Ils vous pressent. Vous savez que le CNT a adopté au moyen d'une section extraordinaire la loi sur le découpage territorial. Quand quelque chose est extraordinaire, c'est que c'est urgent. Ce n'est pas en session ordinaire, mais en session extraordinaire. Parce que le découpage territorial conditionnait la mise en place de l'organe unique, des démembrements de l'organe unique de gestion. Pensez-vous que si nous ne sommes pas pressés, nous allons faire convoquer une session extraordinaire? Non, on aurait pu attendre la session ordinaire si nous ne sommes pas pressés. Mais c'est parce que nous estimons qu'il y a urgence, qu'il faut se hâter, mais il ne faut pas bâcler. C'est ça le plus important. Et quand on n'évalue pas le processus, l'évaluation des seuls acteurs gouvernementaux n'est pas suffisante. Il faut l'évaluer avec l'ensemble des acteurs du processus pour ensuite fixer un cap qu'on va respecter. J'ai des inquiétudes sérieuses. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des élections et de mettre en place des institutions. Il s'agit de faire des sélections propres, de mettre en place des institutions légitimes qui seront reconnues par tout le monde, où il n'y aura pas de contestation. C'est ce qui a été dit depuis. C'est ce qui a été dit. Mais c'est en cours. C'est en cours, cher ami. C'est en cours. Ce qui a été dit. Et de façon urgente. Voilà. D'accord, le peuple avisera.